Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames, salutations fraternelles de partout où vous suivez la radio-télé diocésaine Ngouizani. Mais avant de commencer, place au sommaire. La paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu se prépare à célébrer la journée diocésaine des jeunes ainsi que sa fête patronale ce dimanche 24 novembre 2024. Les trottoirs construits tout au long du boulevard s'est transformé en lieu de restaurants de fortune communément appelés Malewa. Après un long moment hors de son diocèse, Monseigneur José-Claude Mbimbimamba, évêque de Boma, est revenu ce mercredi 20 novembre 2024 dans les après-midi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Débutons cette édition du journal avec cette information au niveau de l'église. La paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu se prépare à célébrer la double cérémonie ce dimanche 24 novembre 2024. Il s'agit donc de la journée diocésaine de jeunes et la fête patronale de cette communauté chrétienne. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la réussite de ces événements? La réponse avec le curé, l'abbé Raphaël Kimbambala. Pour Christ-Roi, en date du 24 novembre prochain, sera célébrée ici la fête patronale et puis la journée diocésaine des jeunes. Et tous les jeunes de non-douaniers du diocèse vont se retrouver ici pour célébrer cette journée. Je parle d'abord de l'orientation spirituelle comme paroisse. Nous avons pensé organiser un triduum de prière. Nous avons 3 jours. Hier, nous avons ouvert notre triduum. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Et demain, jeudi, nous clôturons. Ce sont 3 jours qui sont capitalisés pour cet événement, pour préparer les fidèles à aller vers la célébration de la Christ-Roi de l'univers. Or, il s'est fait que le Saint-Père avait décrété que à chaque célébration de la Christ-Roi sera aussi célébrée la journée diocésaine de jeunes. Dans chaque diocèse évidemment. Pour nous ici, effectivement, les jeunes sont déjà en train de se préparer. Ils ont sorti un calendrier d'activité. Ils viendront ici samedi et ils vont exécuter ce qu'ils ont proposé. Mais je dois aussi noter que la liturgie de la Sainte Messe est en train de se préparer. Il y a déjà les répétitions de la chorale, les majorettes sont en train de répéter, les enfants de chœur qui seront sélectionnés au niveau du doyenné pour que cette célébration soit effectivement d'abord au doyenné qui accueille et puis dans toute l'étendue de notre diocèse. Mais aussi au cours de cette célébration du dimanche, à partir de 9h, Monseigneur l'évêque aussi assistera aux promesses, recevra les promesses de jeunes de lumière que nous appelons Bilenga Mwinda. Voilà un peu quelques événements qui vont nous réunir samedi et dimanche ici à Christ-Roi. L'insalubrité devient l'un des problèmes majeurs à résoudre dans la ville portière et historique de Boma en raison du manque de décharge publique. C'est le cas de l'hôpital général de référence de Boma situé dans la commune de Kalamu. Constat fait par Blessing Touzi et Don Pemba. Les ponts du bâtiment érigés à côté de l'hôpital général de référence de Boma, sur la route qui mène vers la morgue, s'est transformé en poubelle. Les habitants du quartier Bon Marché y servent pour déverser leurs déchets ménagers. Et ces déchets ménagers, après une grande pluie, se dirigent vers la place Petrobaf jusqu'au pont-ville. À qui attribuer cette responsabilité? D'une part, la population ne savent pas où finir leurs déchets ménagers.
D'autre part, aux autorités compétentes de trouver une solution urgente afin de mettre la population à l'aise et protéger cet ouvrage. Yelenda sumba tafu fanya na maleo ngimeuza kuja nzinzilenda katika kuna mekuiza me beta na maji aina ngelenda baka pepa microbe kwa maladi pe donc mambo kama ya kile surtout que na couloir yai ke awa pont na couloir yai na van yema moba tianka ba infirmière bana lota ba masuba ba matuvi ba bima mosi ya sali tukuzavi kisala banini donc balenda kote na hôpital ba pekisa parce que bachudi na yake bien fait batuke lutana ba moto batupeke dilana banjila bachudi na donc yake pena bien fait yake pesa vitu dia ba maladi lo yamule na lomba na bafumu bameka tubila diambo ya bapekisa kuloza ba qualité ba masuba ba bima ba ya saleté hôpital commissaire meka kutani na be. Les trottoirs construits dernièrement sur le boulevard Joseph Kabila, situé dans la commune de Nzadi, s'est transformé en des cuisines de vendeurs de nourriture communément appelées Malewa, à quelques mètres du pont-ville de Boma. Reportage. C'est sur la route boulevard Joseph Kabila, allant du pont-ville jusqu'au sortir de la ville de Boma, que les travaux de construction des trottoirs sur cette dernière ont été dernièrement lancés, permettant ainsi aux piétons de bien procurer de leur marche, qui, dommage, ne s'est fait pas respecter par les vendeurs de nourriture, autrement dit Malewa de ses environs, qui les ont transformés à des cuisines, y plaçant ainsi des braseros, des marmites et tant d'autres choses, présentant ainsi donc un danger pour les usagers de ces trottoirs, en particulier les élèves qui fréquentent les écoles environnantes. Lorsque bati biloko na nzela moi plutôt tamola o ezati aolinga pima na prince na prince pe mauvais croisement zalaka moi bamata monter mazali on va kwanga so choko to kwanga tant que aolinga pima na prince tata li bien te so tout ba tout tie tant on veut faire boyer la cause que na biloko tshaki na nzela o va lekela na normalité fallait ba tsa biloko na wakati batika nzela oyo bapiété libre pour que baleka moi en tête moi tranquille quoi on a koloba peut-être balonga biloko na nzela bapiéto baleka l'aise batota mboka si bamoni boye ntango bakosilika banokanga biloko o baza mabe okonza silika pamba te lorsque likama esalemi place nde mokonzi akosilika akanga biloko parce que ntango moto ayenga leka nzela eza te ntango akobima na principe boye batuti ye likama esalemi parce leta akosilika batuta motu wana okangaki nzela oyo bapieto yango esalekaki na prince batuta ye bala nde akozwa décision mona akangi biloko ya moninga po azoteka na prince albongo akozwa leta mabe non nakota leta te nde biloko na bandroit na bango mpa bangaro batiaki na prince akotekela eza nde bongo. Les débats sur la révision de la Constitution initiés par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, suscite des réactions. Nous vous proposons de suivre celle du président fédéral de l'Ensemble pour les changements, parti cher de Moïse Katumbi, Roger Kondé, au micro de Blessing Zouzi et Don Pemba. Révision constitutionnelle ou changement constitutionnel. Tous les deux vocables présentent à peu près une même signification, mais nous pouvons dire les vocables facilitent la compréhension des uns ou des autres. La population congolaise est presque en train de vivre une vie médiocre. Je pense que ce qui est prioritaire, c'est le social du peuple congolais d'abord. Quelle est la part du peuple congolais dans cette démarche, changement ou révision de la Constitution? J'espère que dans tout cela, c'est la satisfaction des intérêts ou groupes d'intérêts des individus
habitués à l'enregistrement de leurs poches ou de leurs avoirs. Changer ou réviser la Constitution, à mon humble avis, n'est pas prioritaire pour le moment. Parce que le peuple est en train de vivre une situation calamiteuse. Si la révision ou le changement de la Constitution pourrait être profité au peuple, cela pourrait être très opportun. Mais si la révision ou le changement de la Constitution profiterait à un groupe d'individus, à quoi bon? À quoi bon? Je pense qu'on a d'abord intérêt à revoir les paniers de la ménagère. Les changements pourra venir bien après. La vie au quotidien de la population est maintenant au rabais. Les sociales, n'en parlons pas. La monnaie est en train de dégringoler chaque jour. Je crois que, de manière brève, on peut tant crier révision ou changement de la Constitution. Aussi longtemps que le peuple souffre, le peuple est dans la misère, le peuple est dans le manque de tout et de rien. Cela ne pouvait rien apporter. Que les changements partent d'abord du niveau primaire, de la vie sociale du Congolais, et le reste se fera de manière rationnelle, de manière spontanée. Pour le moment, que les social du Congolais soient d'abord arrangés dans toutes les dimensions, dans tous les aspects et dans toutes les formes. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui est en train de déranger la classe politique. Profanation du mausolée de Lumumba, Igediana, fils du terror, condamne fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulcre de notre héros national. Patrice Emery Lumumba, il a dit au micro de Bénédicte Ndiouzi. Nous avons tous suivi sur les grandes chaînes, mais aussi au niveau de toutes les plateformes de la profanation du mausolée de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Nous condamnons avec la dernière énergie cet acte de vandalisme. Vous savez, on doit être en mesure de protéger nos héros nationaux. On doit être en mesure d'assurer une bonne sécurité où repose le dépouille de nos héros nationaux. J'ose croire que à ce mausolée-là, il y a des éléments en uniforme qui sont commis à la garde de ce mausolée-là. Mais fort regrettable de constater qu'il y a la dent de Patrice Emery Lumumba qui a été volée. Nous condamnons cet acte avec la dernière énergie et nous pensions que les autorités compétentes vont diligenter des enquêtes pour essayer de mettre la main sur tous ces malfrats parce que ça ne donne pas une bonne image du pays, ça ne donne pas une bonne image de notre justice. Donc voilà un peu ce que nous pouvons émettre comme avis. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue mardi 19 novembre 2024, les syndicats des magistrats ont révélé que Constant Mutamba, ministre de la Justice, avoir lu un faux rapport lors de la clôture des États généraux samedi 16 novembre 2024. Soulevez les détails dans ces récits de Blessing Juicy. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le mardi 19 novembre 2024, les syndicats des magistrats ont révélé que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, au terme des travaux, lit un faux rapport qui n'est pas celui qui a été validé par le participant lors de ses assises en commission comme en plénière. Face à cette réalité, deux options ont été levées par les syndicats de magistrats de la République démocratique du Congo, l'action judiciaire et l'action syndicale. Quant à l'action judiciaire, les syndicats de magistrats promettent de rédiger illico une plainte pour faux en écriture et usage des faux contre les auteurs de ces rapports lus lors de la clôture des États généraux le samedi 16 novembre dernier devant le chef de l'État et magistrat suprême. S'agissant de l'action syndicale, les magistrats promettent de mener des démarches auprès du président de la République, du Premier ministre, du Conseil supérieur de la magistrature, voire du ministre de la Justice pour dénoncer cet acte frauduleux.
Les léopards de la République démocratique du Congo ont été tenus en échec dans les 2 dernières rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 bâtie par la Guinée les 16 novembre dernier en Abidjan et mardi snobés dans leur propre sol au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Suite à cette performance, les amoureux du ballon rond ont fait les points. Suivez. Le problème est que les motos sont déjà calculés. L'entraîneur a évoqué un niveau tozali qualifié nazo pe ba joueur ya réserve na bet sakate natala conformant na bango ndenge ba kobeta do yango na tiaki bango ba kobeta mais siko totala ki bango pour la première fois ba beta bazali na frus na makolo mais ba beta ki na bango bien tozali déjà qualifié moya tozala ono boye mabebo ya entraîneur non entraîneur azana imana quand même tozali des fêtes problème ezali comme tokende na phase finale kuna ezali to équipe na biso zo beta bien na yebi bien classement ya suka kozala kuna kitoko même classement na biso beta makalifuso yango wana yo beta kuna toza sur na équipe na biso ko beta kitoko nakata encourager bango très bien entraîner na biso vraiment yebi musala na ba joueur ba yebi musala na bango na sepeli na bango makasi donc ba sala makasi donc ne poto que nos journalistes nzanda wana bato équipe avec la Léopard mais ça la campagne sur 12 demi mana 12 points donc des matchs yayi bedime pola match à Guinée entraîneur alien que équipe de base nan ya bula contre Guinée peke pays mo sa football mais na dernière minute bedime baka bi bedime pola mbo que normal football yana 3 résultats match Amazon on devait vraiment décimingi parce que ouais ya Éthiopie et na niveau betu fait à Congo on a une fiot trop pe on va battre betu à domicile betu me égaliser na quelques minutes ba mettre tout le betu dia des MB betu fana pinda desi entraîneur et tourner qui effectif nan presque à 90%. betu me on a ba joueur ina ba joueur à nouveau boula ka betu me on a prestation ba ou bankaka ke mbote bankaka ba ke moyenne. Donc entraîneur van angeza ba kusala mayele nan analyse samo nzawa nana nke maintenir na groupe ou banana nke zenga ou banana pa nke benga ba ina kuya te final Léopard sana ko préparer parce que dans mois de mars déjà tina éliminatoire à Coupe du monde en 2026. Donc ça na nous va la décima zone en tant que valeur ya Congo na niveau betu ke par rapport à Éthiopie na quoi betu fait l'équipe avait tout un problème offensif ni mettait la milieu qui na meka kubula défense peut savant mais attaque peut-être un problème attaque offensif le équipe n'a fait na ba elie na indasa la individualité ya animaux aussi on veut mettre par rapport à Flora Ibenge l'époque de Flora Ibenge qui va gagner 4 6 3 actuellement entraîne avec sélectionneur avec nous gagner difficilement le babi mingi débit quand tu as bimosi fait bimosi et débit fait au baby mosi donc ça na même on a attaque qui avait tout un problème baga tete ba avant centre avec na calme mais on a 3 9 ba ça tout la bifé même éliminatoire depuis campagne mais ba na tia mais vidéo ba 9 ça tout la bifé le ça na mou mais un problème y attaque. C'est par ces registres sportifs que nous mettons terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel de grands titres. La paroisse Christ-Roi Bomakalamu se prépare à célébrer la journée diocésaine des jeunes ainsi que sa fête patronale ce dimanche 24 novembre 2024. Les trottoirs construits tout au long du boulevard s'est transformé en lieu de restaurants de fortune communément appelés Malewa. C'est par ces registres consacrés au sport que nous mettons terme à cette édition du journal. Sachez que ce journal a été les concours rédactionnels de Élisée Kembe, Blessing Zouzi, Gisèle Ngoyi, cadré par Dom Pemba et réalisé par Crépin Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains.
La RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.